C'est la Mat Pagaie les amis, aujourd'hui 56e jour de l'aventure réveil au bord du lac Maninjao. 3e et dernier jour ici. Oui, je porte les lunettes de Madeleine ce matin. Vous savez, le matin c'est très dur toujours pour moi. Et même si c'est encore un peu couvert aujourd'hui, voilà, j'ai toujours la lumière là qui me fait mal aux yeux. Donc les lunettes de Madeleine font très bien l'affaire ce matin. Donc 3e jour ici, on fait le tour finalement dans l'autre sens. Hier je vous avais dit qu'on ferait le tour en même sens. Nous avons l'objectif de faire le tour entier aujourd'hui, même s'il y a de la pluie, on va y arriver. Et puis terminer du côté des rizières plus tôt pour cette fin d'après-midi. C'est parti, on se fait une première petite pause ici, café, et puis pour pouvoir vous parler. Je vous avais dit que je vous montrerai la chambre. Donc voilà à quoi ça ressemble. Nous avons ce petit espace là à l'extérieur pour profiter de la vue sur le lac avec 2 sièges extrêmement confortables. Cette petite table sur laquelle je travaille. Ensuite l'intérieur de la chambre, je vous l'avais dit, c'est relativement rudimentaire, rien de particulier. Ça manque un petit peu de meubles pour poser les affaires. Et puis la salle de bain derrière avec 2 possibilités pour prendre la douche. D'abord la bassine avec le tableau. Vous avez ensuite les toilettes ici. Et puis la douche plus classique. Mais il n'y a pas beaucoup de pression, il faut bien l'avouer. Voilà, je vais terminer de siroter mon petit café. Et puis on va reprendre la route autour du lac Maninjao. Duduk je lah dulu. Duduk je baru Duduk santai. Bila kan aja boleh ya? Kena hen. Alah. Memang hen. Sodonya.
محمد رسول الله. Nous vous retrouvons les amis près du ponton des pêcheurs. On fait une nouvelle pause ici parce que la dame elle est vraiment très gentille. On s'arrête à nouveau chez elle. Donc belle balade encore aujourd'hui. On a eu droit à notre petit épisode pluvieux hein, qui était assez court mais assez intense. On a quand même mis nos caouets. Donc on est parti aujourd'hui dans l'autre sens. On s'est fait une pause pour déjeuner. On s'est pris la même chose là avec Madeleine. 2 bols de bakso, boulettes de viande et puis petits morceaux de poulet aussi, les nouilles, le bouillon, tout parfait. 15 000 roupies seulement le bol, ce qui fait juste 1 €, très très bien. On a poursuivi notre balade. Vous avez vu aujourd'hui, je vous ai fait pas mal de plans sur des fruits qu'on peut trouver ici à Maninjao. Et encore, c'est pas la saison de tous les fruits. Je sais qu'il y a aussi pas mal de ramboutans. J'en ai vu quelques-uns, mais c'est la fin de la saison, c'était pas terrible. Il y a vraiment beaucoup de fruits qui poussent ici autour là, du lac Maninjao. Sur l'un des derniers plans que je vous ai fait, c'était des bâtons de cannelle qui étaient asséchés. Il faut savoir que la cannelle, c'est l'écorce du cannelier en fait. Hein. On découpe au couteau, on tire dessus. C'est pour ça qu'on le voit ici en grand bâton. Et on met l'écorce là à plat à sécher. Et en séchant, le bâton là commence à se torsader, à s'enrouler un peu sur lui-même. Et puis ça commence à dégager une bonne odeur quand ça commence à sécher. Voilà les grands bâtons de cannelle que je vous ai filmés. Et puis je vous ai fait aussi toute une séquence. Là, on s'est arrêté dans le village juste avant. Il y avait un groupe d'hommes là qui était en train de peindre des tambours. Ils étaient en train de fabriquer des tambours. Ils étaient rendus à l'étape peinture. Des tambours traditionnels Minangkabau, les tambours typiques de la région qui sont utilisés pendant différentes cérémonies ou pendant les mariages. Le nom, ils appellent ça tambwa. Tambwa, qui est relativement proche du mot tambour. Et c'était très sympa. Je me suis arrêté, j'ai fait le gars un peu curieux. Il m'a dit ouais, vas-y, bien filmer, il n'y a pas de problème et tout. Très très cool. La peau pour les tambours, c'est de la peau de chèvre. Et puis niveau peinture, pas mal de dessins traditionnels Minangkabau. C'était très sympa là, cette petite étape. Donc on fait une nouvelle pause ici. On s'est arrêté chez la petite dame là, près du ponton aux pêcheurs, parce que la dame est très sympa. On est en train de taper la causette avec elle. Et puis on va poursuivre notre route. On va terminer du côté des rizières en terrasse, en espérant ne pas avoir de nouvel épisode pluvieux. Hello. Martabak. Iya. Martabak mini. Oh. Dua tunggu. Udah. Capek. Lo kemana? Mandi. Petite pause gourmande au cœur du village. Ibu, kampung ini nama Kota Kacia. Kotokacia. Kota Kacia City. Kotokacia City. Petite pause au cœur du village de Kotokacia. Donc on vient de manger 2 martabak. Vous savez le martabak, je vous en ai déjà parlé, c'est cette petite crêpe avec différentes garnitures. On a pris chocolat et cacahuètes, excellent. Donc c'est des mini martabak, seulement c'est ribou. C'est ribou, c'est seulement 1000 roupies la crêpe, vraiment excellent. Et puis on a pris aussi à côté kue pacong. Kue pancong. Kue pancong, quelque chose comme ça. Et ça, c'est la noix de coco. Alors il n'y a pas de garniture, c'est la pâte qui est mélangée avec des copeaux de noix de coco. C'est aussi excellent. Pareil, seulement 1000, hein, c'est ça Madeleine? Seulement 1000 roupies. La petite douceur. Il y a pas mal de gens évidemment qui sont autour en train de regarder les 2 étrangers dans leur village. Les 2 boulets. Boulets, c'est étranger en indonésien. Les 2 boulets qui sont en train de manger des petites douceurs au cœur du village. Franchement, très sympa l'ambiance. Je vous souhaite un très très bon appétit.
Ça y est les amis, fin de ce séjour de 3 jours ici au lac Maninjao, mais aussi fin de ce séjour en Indonésie. J'espère que ça vous a plu, même si pendant les 3 jours, vous l'avez vu, le temps était un peu couvert, parfois beaucoup couvert, et puis toujours avec un épisode pluvieux. Mais franchement, je vous l'ai dit, je le redis encore, quel que soit le temps ici, les paysages sont vraiment magnifiques. Quand il pleut, alors je dirais plutôt après la pluie, vraiment il y a une atmosphère particulière avec énormément de brume. Je vous conseille vivement de venir faire un tour ici. En 3 jours, on n'a vu personne et à chacun de mes passages ici, je ne vois jamais aucun touriste. Vraiment, je kiffe cet endroit énormément. Demain, on prend la direction de Kuala Lumpur. Madeleine donc m'accompagne aussi. On prend l'avion demain midi, 11h50 exactement. Donc à peu près 3 heures de route là pour rejoindre Padang. Donc demain matin, on part à 7h. C'est ça, 7h d'ici pour être à peu près à 10h à l'aéroport. Décollage donc quasiment à midi. On arrive à Kuala Lumpur vers 15h. Voilà le programme pour demain. Ce soir, on a dîné dans Maninjao. Nasi goreng pour moi qui était très très bon. Et un plat pour Madeleine de riz et de poulet grillé avec un petit morceau de tempeh, petit morceau de tofu également. C'est très très bien. Et puis on vient de terminer là avec un jus de goyave délicieux pour moi et puis un jus de poire pour Madeleine. Alors Madeleine l'a demandé sans sucre, moi j'ai pris un petit peu de sucre avec là parce que la goyave c'est pas forcément très sucré naturellement, mais franchement il était excellent, vraiment très très bon. D'ailleurs ce jus, je veux le dédier aux tipeurs, je vous l'ai dédié ce soir à Aurore au naturel, Gérard Constant, Zik et Arnaud Bousca. Merci à vous 4, vous me faites très 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 plaisir. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en direction de la Malaisie. Ciao, good night.